Imaginez aller au restaurant, autant pour goûter les plats que pour comprendre comment ils sont cuisinés. Cette cliente est venue découvrir le premier restaurant d'Europe qui cuisine à l'énergie solaire. Moi, j'aurais pensé que ça se passait dehors et qu'on cuisait ça un peu comme sur un brasero. C'est finalement très moderne. En fait, la cuisine fonctionne grâce à un dispositif fabriqué sur mesure par le patron. Là, c'est un miroir en fait qui va concentrer la lumière un peu comme une loupe. Et toute la lumière qui va rentrer dans le miroir va être renvoyée ici à travers le mur en cuisine sous le fourneau. Démonstration. Là, on va monter dans les 600-700 degrés. Un modèle qu'il a déjà testé et approuvé dans une guinguette. Là, on a constaté que 80% du temps, on utilisait l'énergie solaire. Donc forcément, c'était vachement intéressant parce que même si aujourd'hui, ça a un coût supérieur à un équivalent au gaz, mais on n'achète plus l'énergie, donc on va s'y retrouver dans quelques années. Objectif, 8 000 € d'économie par an. Le fourneau aussi est un outil unique. Il fonctionne au solaire avec un système de secours en cas de mauvais temps. Ça peut varier selon l'ensoleillement. À ce moment-là, on s'adapte et on va passer sur la plaque de cuisson électrique. On peut donc cuire 365 jours par an et selon les clients, avec un petit truc en plus. Alors la cuisson était parfaite dans le sens où c'était juste saisi. C'est bien qu'il y ait un restaurant ici sur Marseille qui puisse allier l'innovation et le goût. Une innovation qui allège aussi la facture environnementale. 2 fois moins de carbone émis ici que dans un restaurant classique. Tout ça grâce à une idée un peu folle. C'est aussi la recette de ce supermarché près de Toulouse. Tout mettre en bocaux. Gâteaux, charcuterie, fromage, 2000 produits différents sous verre. Une fois utilisés, on les rapporte contre une consigne. C'est une autre façon de faire et non, c'est pas plus encombrant qu'autre chose. On part avec des bocaux, on revient avec des bocaux et on en prend d'autres. J'en ai ramené 4, ça fait autant de déchets en moins. Ne plus utiliser d'emballage jetable, c'est réduire significativement les coûts. C'est grâce à cela que le supermarché peut proposer des produits bio et locaux à des prix compétitifs. Pour l'instant, sur des produits type ultra frais, comme les yaourts, les fromages blancs, ce genre de choses, aujourd'hui, je n'ai pas constaté de différence de prix, voire même des prix inférieurs. C'est tout de même un défi logistique. Il a fallu accoler une petite usine au magasin pour conditionner les produits reçus en grande quantité dans des bocaux tous différents. Donc tout ça, c'est des bocaux que les clients peut-être ont achetés dans la grande distribution, peut-être de la compote, peut-être des haricots verts, j'en sais rien, et qui nous rapportent, et nous, on s'occupe de la même manière de les stériliser, de les remettre dans le circuit. Être zéro carbone, ce n'est pas forcément plus contraignant. Pour s'en convaincre, il faut venir ici, à Vienne, où le premier hôtel zéro émission du monde a vu le jour. Dès notre arrivée dans la capitale autrichienne, le ton est donné. Vous êtes venu en train? Ah non, on est venu en avion. Ok, c'est dommage, parce que nous offrons 10% de réduction aux clients qui viennent jusqu'ici en train. Pour atteindre le zéro carbone sans renoncer au confort, il a fallu gratter partout où c'était possible. Pas de mobilier neuf, tout a été récupéré et transformé. Pas de mini-bar dans les chambres et surtout, pas de climatisation. Lors de notre tournage, il faisait très chaud, mais cette cliente n'a pas été dérangée. J'ai demandé à mettre la clim, c'est vrai, on a essayé, on n'a pas trouvé de clim, donc on a mis les ventilos, mais c'était très bien. Et c'est agréable cette verdure-là, parce qu'on ne ressent pas autant la chaleur. Effectivement, c'est une technique pour se rafraîchir. C'est grâce à ces feuillages sombres qu'on a mis partout. On a instantanément 3 à 4 degrés de moins qu'à l'extérieur. Tous les murs ont été utilisés, couverts de verdure ou de panneaux solaires. Mis bout à bout, tous ces efforts permettent de faire 120 000 € d'économie sur l'énergie chaque année. Un séjour écolo pour 130 € la nuit avec petit déjeuner. Voilà ce qui séduit les touristes. Le tarif de la nuit n'est pas supérieur à ce qu'on peut trouver ailleurs. Et donc franchement, j'ai aucune hésitation à venir dans ce type d'établissement. Difficile pourtant d'organiser ses vacances sur ce seul critère. Il n'existe dans le monde qu'une poignée d'hôtels zéro carbone.